Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre intitulée Le diable au corps. Il s'agit d'un roman de Raymond Radiguet, paru en 1923. Quand la Première Guerre mondiale commence, le narrateur a 12 ans. Il habitait F au bord de la Marne. Jusque-là, il n'a eu qu'une amourette avec une certaine Carmen, à qui il avait envoyé une lettre qui est tombée dans les mains du directeur de l'école qui l'a sermonné. Après avoir fini son année scolaire, il est resté 2 ans en 1913 et en 1914 à travailler seul à la maison. Puis la guerre a éclaté. Le narrateur dit que son vrai souvenir de guerre précède la guerre. Il se souvient d'une bonne qui était devenue folle et qui était montée sur le toit du conseiller municipal nommé Maréchaux. Elle lançait des tuiles aux pompiers quand il s'aventurait à aller la chercher. La bonne a fini par sauter du toit. Elle était encore vivante. Cet épisode a beaucoup émotionné le narrateur. Le canon s'est fait entendre. La famille du narrateur apprend qu'il est inutile de fuir. Au lieu de faire son entrée au lycée, le narrateur reste 1 an de plus à la campagne. Le narrateur est envoyé faire des quêtes avec sa sœur. Il se fait un ami nommé René qui ira lui aussi à Henri IV. Ils passent 3 ans ensemble. Grâce à son ami, la vie du narrateur devient plus légère. Le père a emmené ses enfants en train jusqu'à la Varenne et ils devaient ensuite continuer à pied jusqu'à Ormesson. À la gare de Varennes, ils ont rencontré monsieur et madame Grangier, puis leur fille Marthe Grangier et son frère. Le narrateur et Marthe ont parlé ensemble. Il a appris que Marthe avait un fiancé qui lui défendait de lire Les Fleurs du Mal, interdiction dont Marthe passait outre. Le fiancé interdisait aussi à Marthe les académies de dessin. Le narrateur propose à Marthe de l'y accompagner. De par ses paroles, le narrateur pense avoir déclaré son amour à Marthe. Il se dit qu'il n'ose l'embrasser à cause de la présence des parents de la jeune femme et de son père, mais en réalité il est juste timide. En attendant un train, les 2 familles s'assoient à la terrasse d'un café. Le narrateur commande une grenadine juste pour faire comme Marthe. Avant de se séparer, le narrateur promet à Marthe de lui apporter le journal Le Mot et une saison en enfer. Le narrateur n'a pas raconté sa rencontre avec Marthe à son ami René. Il va voir Marthe avant leur prochain rendez-vous. Il se rend à sa maison pour lui apporter le livre et les journaux. Madame Grangier lui apprend que le fiancé de Marthe a obtenu une permission 15 jours plus tôt, qu'il est arrivé hier et que ce soir Marthe dîne chez ses futurs beaux-parents. Le narrateur s'est efforcé de ne plus penser à Marthe. Cependant 1 mois après, tandis qu'il sort du train pour aller à son lycée, il rencontre Marthe qui est sortie faire des courses pour son prochain mariage. Il lui demande de l'accompagner jusqu'à son lycée, mais il finit par renoncer à aller en cours et passe du temps avec elle. Il l'accompagne dans les magasins. Il l'empêche de commander de la lingerie rose car cela l'importune. Il essaie de faire en sorte de l'empêcher de déjeuner avec ses beaux-parents, mais il ne parvient pas à la convaincre. C'est Marthe elle-même qui passera un coup de téléphone pour annuler le déjeuner sous prétexte qu'elle était dans un quartier trop éloigné pour arriver à temps. Il lui achète des roses rouges. Il l'emmène à un bar américain, endroit que Marthe rêvait de fréquenter. Dans l'après-midi, il accompagne Marthe qui doit acheter des meubles pour son futur ménage. Marthe se laisse influencer par les goûts du narrateur et sacrifie ses propres goûts ainsi que les goûts de son fiancé Jacques. Ceci peut être vu comme une preuve d'amour, mais le narrateur est alors persuadé du contraire. Marthe lui demande de l'aider lors des jours suivants afin de choisir d'autres meubles. Le lendemain, le narrateur intercepte la lettre qui fait état de son absence au lycée la veille. Il prend goût à l'école buissonnière. Il entraîne René à faire comme lui. À cause de ses absences, René est renvoyé d'Henri IV, ce qui pousse le narrateur à penser que lui aussi est renvoyé. Il décide d'apprendre la nouvelle à son père avant qu'il ne reçoive une lettre du censeur. Il met au courant sa mère qui annonce la nouvelle au père. Ce dernier demande à son fils ce qu'il compte faire. Le narrateur répond qu'il veut peindre. Le père ne s'oppose pas à ce projet. La lettre du censeur n'arrive jamais et le proviseur demande s'il faut inscrire le narrateur pour l'année prochaine. 1 mois après l'envoi du faire-part du mariage, le narrateur reçoit une lettre de Marthe qui l'invite à venir la voir. Un soir, il va la voir chez son nouveau chez elle. Sans le remarquer lui-même, il commence à aimer Marthe. Par la suite, le narrateur revient tous les soirs chez Marthe. Il s'allonge à côté d'elle près du feu et il reste silencieux. Un jour, ils s'embrassent. Marthe lui demande de s'en aller, mais le narrateur reste et ne parle pas. Marthe lui dit qu'avant de le rencontrer, elle croyait aimer son mari. Si elle lui demande de partir, c'est car elle se juge trop vieille pour lui, alors qu'elle n'a que 19 ans. Ce soir-là, ils ont du mal à se séparer. Il arrive en retard au dîner. Marthe brûle les lettres que lui envoie son mari. Elle reproche au narrateur de ne pas lui avoir dit plus tôt qu'il l'aimait, ce qui lui aurait évité de se marier à Jacques pour qu'elle n'éprouvait plus de sentiments lors de son mariage. Jacques, lui, l'aime davantage. Le narrateur voit Marthe après ses cours de dessin, mais ne fait pas de Marthe sa maîtresse. Quand il a 16 ans au mois de mars 1918, Marthe lui offre un peignoir identique au sien. Marthe a remis au narrateur la clé de son appartement.
Alors qu'il dit à Marthe qu'il la reverra le lendemain, il compte la revoir le soir même. Il dit à ses parents qu'il va faire une promenade en forêt avec René afin d'expliquer sa future absence. Sa mère lui prépare un panier rempli de provisions. À 10 heures du soir, il s'enfuit de chez lui. Quand il est chez Marthe, la jeune femme s'adresse à lui comme s'il s'agissait de Jacques. Le narrateur apprend ainsi que Jacques devait venir dans 8 jours. Elle finit par remarquer qu'il s'agit du narrateur. Car il est trempé, elle le fait se déshabiller et lui fait porter un costume de nuit de Jacques. Au cours de cette nuit, il fait de Marthe sa maîtresse. Le narrateur ressent de la jalousie. Marthe lui reproche une nouvelle fois de n'avoir pas empêché son mariage, alors que sans Jacques, Marthe n'appartiendrait pas au narrateur. Celui-ci comprend que Marthe n'a pas encore passé de nuit blanche avec Jacques. Le lendemain matin, lorsque la sonnette retentit, le narrateur espère que ce soit Jacques et il souhaite qu'il les tue tous les deux. Ce n'est que la mère de Marthe qui finit par partir après ne pas avoir eu de réponse. Puisqu'il n'a plus rien à désirer, le narrateur devient blessant envers Marthe et lui fait des reproches qui n'ont pas lieu d'être. 2 lettres de Jacques arrivent à l'appartement de Marthe. Celle-ci désire que le narrateur en fasse ce qu'il en veut. Il souhaite que Marthe les lise. Cependant Marthe en déchire une. Il lui demande de lire la seconde. Dans celle-ci Jacques a écrit que les permissions ont été suspendues et qu'il ne viendra pas avant 1 mois. Le narrateur se sent dérangé par les lettres du mari, plus que si le mari était effectivement là. Dans l'après-midi, il se promène en amoureux alors que les connaissances de Marthe sont décontenancées par la situation. Le narrateur amène Marthe au musée de l'Écu de France, qu'il avait intéressé quand il était plus jeune, mais qui se révèle être un attrape-nigaud. Il remet en doute l'amour que lui porte Marthe et craint de n'être qu'un passe-temps pour elle. Après être revenu chez lui, le narrateur apprend par sa mère que René est venu le voir dans l'après-midi. Le père du narrateur est content que son fils soit aimé d'une brave fille. La mère déteste Marthe et se préoccupe du qu'en dira-t-on. Les parents des camarades du narrateur empêchent leur fils de fréquenter le narrateur. Le narrateur passe toutes ses nuits chez Marthe. Ses parents n'en savent rien, mais un jour en descendant de chez Marthe, il croise le garçon laitier et le narrateur pense qu'il va tout raconter au village J. La rumeur de leur liaison existe cependant depuis longtemps. Le propriétaire dit à Marthe qu'il guette depuis quelques jours le départ à l'aube du narrateur. Le vieux ménage qui habite sous l'appartement de Marthe se plaint du bruit que fait le couple. Elle perd une de ses amies suédoises avec laquelle elle correspondait. Marthe souhaite que le narrateur vienne la voir lorsque Jacques sera en permission, chose que le narrateur refuse de faire. Durant l'absence du narrateur, Marthe lui écrit des lettres. Le narrateur ne lui écrit pas. Il retourne à l'académie de dessin dans le but de diversifier ses modèles. Il renoue avec René qui fréquente maintenant le lycée Louis-le-Grand. René est amoureux d'une Espagnole et il souhaite que le narrateur teste la fidélité de cette femme. L'Espagnol fait des avances au narrateur qui trompe à la fois René et Marthe. Marthe n'adresse pas la parole à Jacques. Madame Grangier pense que Jacques a eu une maladresse envers sa fille, elle reprend Marthe chez elle. Elle prend le parti de sa fille contre Jacques. Dès que Jacques repart à la guerre, Marthe retourne à son appartement de J. Le narrateur est pris de panique quand il apprend que Jacques menace de mettre fin à ses jours s'il n'a plus l'amour de Marthe. Alors que Marthe veut écrire des lettres blessantes à son mari, le narrateur la pousse à plus de douceur. Le narrateur est incapable de fuir Marthe ou de pousser Jacques à la mort. Le couple qu'il forme avec Marthe est à la merci de la fin de la guerre. C'est maintenant Jacques qui défend Marthe contre sa mère qui a des soupçons depuis que sa fille a décidé de retourner vivre à J et que Marthe refuse d'avoir des domestiques chez elle. Plus personne n'adresse la parole à Marthe à part les fournisseurs avec qui Marthe a des conversations. Après que Marthe ait invité le fils des propriétaires chez elle, les propriétaires ont défendu à leur fils de la revoir. Les marins, qui sont les voisins de Marthe, organisent un raout surprise au cours duquel sont invités des notables et leurs femmes. Le narrateur apprend que la surprise de cette fête va être Marthe et le narrateur afin que les marins partagent leur révolte avec des gens respectables. Après que Madame Marin ait fait dresser la table sous la chambre de Marthe, les 2 amants ne font aucun bruit. Les invités repartent bredouille et pensent que les marins sont des imposteurs. Le narrateur rencontre moins Marthe chez elle. Pour justifier ses absences, le narrateur sert des mensonges à sa famille. Le père sait ce qu'il en est, mais il préfère fermer les yeux. Quand le narrateur ne dort pas chez Marthe, ils font des promenades en canot sur la Marne. C'est alors qu'après avoir amarré le canot, les amants se soumettent aux ébats. Le narrateur pense être au dernier stade de l'amour car son amour ne se satisfait plus sans quelques recherches. Alors que le narrateur ne peut plus vivre sans Marthe, il se rend compte de l'insupportable d'une vie commune. Il ne supporte plus les meubles de l'appartement qu'il a pourtant choisi. Marthe apprend dans une lettre que Jacques est malade et qu'il a été évacué dans un hôpital de Bourges. Devant passer par J, Jacques souhaite que Marthe guette l'arrivée de son train à la gare. Marthe attend un ordre du narrateur, mais celui-ci garde le silence qui est pour lui un signe de consentement. Le surlendemain, le narrateur reçoit une lettre de Marthe qui lui donne rendez-vous. Marthe a pris son mutisme pour un silence hostile. À la gare, Jacques ne voit pas Marthe.
Jacques souhaite que Marthe vienne le voir à Bourges. Le narrateur conseille à Marthe de s'y rendre, mais Marthe ne veut y aller que si le narrateur l'accompagne. Le narrateur refuse en disant que ce serait immoral. Il lui permet de ne pas se rendre à Bourges. Le narrateur se rend compte qu'il façonne Marthe à son image, ce qui le ravit et le fâche en même temps. Le narrateur remarque que Marthe devient distraite sans tristesse et mutique. En vérité, Marthe n'ose pas lui dire qu'elle est enceinte. Alors que le narrateur pense qu'il est impossible et injuste qu'ils aient un enfant, le futur enfant est pour Marthe un signe que Dieu récompense leurs amours. Il se rend compte que l'arrivée de cet enfant va bouleverser leurs existences. Le narrateur se rend compte que Jacques finira par revenir un jour. Il souhaite que Marthe rejoigne Jacques à Granville durant les vacances afin de donner une explication au bébé qui va arriver. Cachant une victoire de Jacques, Marthe dit au narrateur qu'elle se refusera à son mari. Le narrateur veut profiter de l'absence de Marthe pour savoir s'il peut vivre sans elle. La veille du départ, alors qu'il voulait faire une provision de caresses, il s'endort aux côtés de Marthe. Le lendemain, le narrateur l'accompagne jusqu'à Paris où Marthe doit rejoindre ses beaux-parents. De retour à F, le narrateur reprend ses dernières activités. Ses promenades jusqu'à la Marne n'ont plus le même goût. Car il a été absent lors d'une nuit où l'on avait besoin de lui, le père interdit au narrateur de sortir après le dîner. Il attend avec hâte l'arrivée des lettres de Marthe. Il interdit les bains de mer à Marthe, par jalousie envers les autres jeunes hommes de la plage. Alors que Marthe voudrait que le narrateur passe du temps chez elle, le narrateur ne le fait pas et lui ment en lui disant qu'il le fait. Le narrateur rencontre l'amie suédoise de Marthe nommée Svea et l'invite à venir dans l'appartement de J. Il lui ment en disant que Marthe sera là. Une fois dans l'appartement de Marthe, le narrateur dit à Svea que Marthe arrivera plus tard. Le narrateur convoite Svea par gourmandise. Il commence une approche que Svea subit. Il ressent de la satiété, ce qui l'empêche d'aller trop loin. Par la suite, le narrateur ne revient plus chez Marthe et il ne revoit pas Svea. Quelques jours plus tard, il reçoit une lettre de Marthe. Le propriétaire de l'appartement l'a averti que le narrateur a amené une fille. Marthe ne souhaite plus le revoir. Le narrateur aurait espéré une menace de mise fin à ses jours. Il s'innocente auprès de Marthe en disant que la lettre du propriétaire n'est qu'une manœuvre de la coterie Marin. Marthe le croit. À son retour de vacances, Marthe n'habite pas J, mais la maison de ses parents. Ceci charme le narrateur car le lieu rappelle la jeunesse de Marthe et par ricochet permet de visualiser quel sera l'enfant. Le narrateur est de nouveau heureux. Alors que Marthe cherche un appartement à Paris pour eux deux, le narrateur préfère rester à la campagne, notamment à Mandres pour la culture des roses. Un jour, Paul le cousin de Marthe vient rendre visite à Marthe. Il est au courant de la liaison adultérine et ne la voit pas d'un mauvais œil. Grâce à Paul, le narrateur en apprend un peu plus sur l'enfance de Marthe. Cependant Paul ne prend pas au sérieux leur relation. Le narrateur se rend compte qu'un jour il faudra faire un choix entre vivre dans le mensonge ou vivre dans la vérité. Il apprend que Marthe a mis au courant de sa grossesse Madame Grangier et Jacques. Le mois d'octobre fait tomber le jour plus vite et apporte une fraîcheur. Le ventre de Marthe commence à saillir, ce qui a pour conséquence que le narrateur se prenne pour un vandale. Le père souhaite que son fils se sépare de Marthe, mais il ne fait rien de concret. La mère du narrateur déteste Marthe qu'elle juge dévergondée. Elle pense que le futur enfant ne peut pas être celui de son fils. Quand le narrateur est absent trop longtemps de la maison familiale, le père envoie un message menaçant à Marthe, ce qui fait que le narrateur revient peu après. Le narrateur recherche dans le code qu'est-ce qui pourrait lui arriver en sachant qu'il est mineur, mais il ne trouve rien. Madame Grangier est mise au courant de la vie commune que mènent sa fille et le narrateur. Le comportement de sa fille finit de la persuader. Elle croit que l'arrivée de l'enfant qu'elle croit de Jacques mettra fin à la relation. Les Lacombe ne se doutent pas de la liaison de leur belle-fille. Cependant Madame Lacombe la déteste comme toutes les mères détestent la femme choisie par leur fils. La sœur de Jacques jalouse Marthe car contrairement à elle, elle n'a eu aucune difficulté à se marier. Dans les deux familles, on pense que l'enfant est de Jacques. Le père du narrateur menace de diffuser les lettres de Marthe, ce qui ne dérange pas le narrateur qui n'attend que l'orage éclate. Le narrateur s'imagine qu'il y a une guerre entre son père et lui alors que ce n'est pas le cas. En cas d'absence prolongée du narrateur, le père envoie des lettres à Marthe qui essaie de convaincre le narrateur de rentrer un moment chez lui. Le narrateur dit à Marthe que si elle cherche à le faire rentrer chez lui, c'est car elle va inviter ce soir un de ses amants. Marthe consent à passer la nuit avec lui, mais pas chez elle. Ils n'ont pas d'autre choix que d'aller à l'hôtel. Dans un wagon, le narrateur pense que Jacques mérite mieux que lui d'être aimé. Marthe répond qu'elle préfère être malheureuse avec le narrateur qu'heureuse avec Jacques. Arrivé sur place, le narrateur fait exprès de trouver des excuses pour ne pas avoir de chambre d'hôtel. Marthe finit par retourner à J et le narrateur chez ses parents. Dans le wagon du retour, Marthe se rend compte que son aventure n'aura pour issue que la mort. Le lendemain, Marthe repousse le narrateur car elle est malade, sans doute à cause de son trajet de la veille.
Elle refuse que le narrateur aille chercher un médecin par peur de se compromettre face à un vieil ami de la famille. Le lendemain, le médecin préconise à Marthe de rester dans une chambre jusqu'à son accouchement et de vivre chez ses parents, ce qui signifie que Marthe et le narrateur vont être séparés. La nouvelle situation bouleverse le narrateur. Il revient vivre chez lui et renoue avec sa famille. Les lettres du narrateur sont brûlées par les parents de Marthe. Le narrateur reçoit des lettres de Marthe. Il entend les cloches de l'armistice, ce qui signifie que Jacques va revenir. Son père l'emmène à Paris, mais le narrateur ne parvient pas à ressentir de la joie parmi la foule. Le narrateur ne reçoit plus de lettres depuis quelques jours. Un après-midi, il reçoit une lettre de Madame Grangier qui demande à ce qu'il vienne. Après s'être déplacé, Madame Grangier lui fait comprendre qu'elle n'a plus besoin de lui. Le narrateur apprend auprès du frère de Marthe que la mère a consenti à appeler le narrateur, ce n'était que parce que Marthe était au plus mal et qu'elle le lui a demandé. Maintenant que la crise est passée, Madame Grangier a renvoyé le narrateur. Celui-ci apprend par le petit Grangier que le frère de Marthe a un neveu. Parce que l'enfant est né au mois de janvier au lieu du mois de mars, le narrateur pense un temps que l'enfant n'est pas de lui, mais de Jacques. Le narrateur est bouleversé par la naissance. Une lettre de Marthe lui apprend que l'enfant est le leur et qu'il est né 2 mois avant terme, ce qui fait qu'il a besoin d'être mis en couveuse. La nouvelle remplit de joie le narrateur. Un jour, les frères du narrateur lui apprennent que Marthe est morte. La nouvelle est si prompte qu'il ne souffre pas. Le père et la mère prennent soin du narrateur. Ses frères, ne connaissant pas la vérité, sont maladroits envers lui. Quelques mois plus tard, le narrateur apprend de Jacques que Marthe est morte en l'appelant.